Mesdames et messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Le chef de l'État a présidé la journée nationale de l'équité sociale et territoriale. Le thème, l'équité au cœur du PSE. Les délégations de toutes les régions ont convergé pour valoriser les projets d'équité mettant en lumière les politiques volontaristes de l'État pour réduire les disparités territoriales. Les échos de la CAN retour sur le triomphe éclatant du Sénégal hier. Les Lions rougissent avec une victoire contre la Gambie, 3-0. Lamine Camara a rayonné avec un doublé mémorable pour son premier match en CAN. Dans le trésor des régions, gros plan sur la journée internationale du décompte des oiseaux d'eau célébrée hier. À Ziguinchor, plus de 9000 oiseaux de 68 espèces ont été identifiés à Niamon-Kalonai. Décompte également au parc de Ndioutch à Saint-Louis. On verra tout cela. Voilà pour les titres de ce trésor. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, en plus bref, je vous disais, le chef de l'État a présidé l'ouverture de la Journée nationale de l'équité sociale et territoriale au CICAT de Diamniadio, sous le thème l'équité sociale et territoriale au cœur du plan Sénégal émergent. Cette rencontre rassemble des délégations de toutes les régions et des représentants d'organisations internationales. Une journée dédiée à la mise en lumière des politiques volontaristes de l'État pour réduire les disparités territoriales et sociales. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Cette journée est consacrée aux différents programmes initiés par le régime à travers le territoire national. Voici un extrait du discours du chef de l'État Macky Sall. En convoquant cette journée nationale dédiée à l'équité, la première du genre, j'ai tenu à réitérer mon attachement personnel au développement du Sénégal dans l'équité territoriale et la justice sociale. Ce que j'ai appelé le Sénégal de tous et le Sénégal, le Sénégal de tous et le Sénégal, voilà, pour tous, où chacun peut avoir une vie décente en accédant aux services sociaux de base. Vraiment le témoignage du président de l'AMS, maire de Ndiop, dans mon département de Fatick. Je disais hier à la délégation marocaine que je salue au passage les maires et les maires de Côte d'Ivoire, que l'impact de la politique de décentralisation à travers l'acte 3, c'était de redonner la dignité à l'ensemble des collectivités. Nous avions des communes, des villes, des communes d'arrondissement et des communautés rurales qui n'avaient ni le statut ni la considération. L'acte 3 a donné la communalisation intégrale. Les communautés rurales sont devenues des communes. C'est pourquoi un ancien PCR est devenu maire et président de l'Association nationale des maires du Sénégal. Ce qui lui permet naturellement d'avoir accès également à toutes les infrastructures de base pour le développement économique et social de ces populations. Aujourd'hui, nous revenons d'ailleurs aux sources, parce que c'est ici, à Diamniadio, que j'avais lancé le 7 juillet 2015 le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Un des instruments phares de notre politique d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Je disais à l'occasion qu'il nous fallait dans l'urgence apporter des réponses aux difficultés persistantes auxquelles plusieurs parties de notre pays restent encore confrontées. Puisque lorsqu'on parle du PSE, c'est un programme sur 20 ans. Ku xiif mënoo ko ne xaaral 20 ans ñu doog la yekkal. Il faut nga wutal ko lu jooni tàng léegi te neex itam. Loolu mooy la philosophie des programmes d'urgence. Programme d'urgence de développement communautaire, programme d'urgence de Puman. Promoville est un programme d'urgence aussi. Pendant que maintenant, le PSE va prendre la transformation structurelle à travers les autoroutes, à travers les ponts, les échangeurs que vous voyez,
à travers, de façon globale, cette transformation économique, des structures de l'économie, ainsi que ces deux autres axes, à savoir le développement durable, le capital humain, développement durable et protection sociale. Tout cela va en même temps, ainsi que la gouvernance, la paix et la sécurité. Mais dans l'urgence, il fallait apporter ces réponses. Donc c'est pourquoi nous avons déroulé une stratégie intégrée, solidaire et inclusive par la réduction des disparités. Disparités entre les villes et les campagnes, mais aussi disparités entre l'ouest du Sénégal et le reste du Sénégal. Et surtout, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. La diplomatie des terroirs à l'honneur lors des assises sénégalo-marocaines sur la décentralisation. Les maires marocains et leurs homologues ivoiriens, invités d'honneur, saluent le leadership du président Macky Sall pour ses initiatives en faveur de la gouvernance locale. Oumar Nying. L'audience entre dans le cadre des assises sénégalo-marocaines sur la décentralisation. Les élus sénégalais et leurs hôtes marocains sont dans le sillage des relations diplomatiques entre les deux pays. Monsieur le Président de la République, ces assises sénégalo-marocaines s'inscrivent dans l'orientation de votre orientation diplomatique avec le Maroc. Ça sera d'abord des échanges qui vont rapprocher les populations du Maroc et le Sénégal. Ça, c'est les collectivités qui sont plus placées pour rapprocher les jeunes, rapprocher les femmes, mener des activités culturelles et socio-éducatives ensemble. C'est là tout ce que nous voulons apporter, Son Excellence, à l'orientation diplomatique entre le Sénégal et le Maroc. Votre Excellence, cette rencontre placée sous votre haute patronage a une importance particulière, car elle renforce les liens qui vous unissent avec votre frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui Dieu assiste, et qui unissent nos deux nations, le Maroc et le Sénégal, partagent une histoire d'amitié et de coopération qui apparaît avec évidence dans les échanges constructifs de ces assises. Les invités d'honneur n'ont pas manqué de prendre la parole durant cette rencontre pour des témoignages saisissants à l'endroit du président Macky Sall. Cette audience nous donne l'heureuse opportunité, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous reconnaître et saluer votre leadership en faveur de la décentralisation et de la gouvernance locale en Afrique, comme l'attestent d'ailleurs les nombreux parrainages accordés à nos plaidoyers et à vos actions pertinentes en faveur des acteurs de la gouvernance locale au Sénégal. Nous sommes très fiers de votre leadership, car vous avez cette étoile qui montre le chemin, que la décentralisation est au cœur du développement et que les maires au quotidien sont des architectes de la paix et du développement dans cette Afrique qui se déconstruit, qui gémit chaque jour. Le président Macky Sall a salué la démarche initiée par les élus pour un partage d'expériences entre communes sénégalaises et marocaines. Les assises ne peuvent être que bénéfiques sous ce rapport. Je voudrais avant tout d'abord vous demander d'être mon interprète auprès de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Monsieur l'ambassadeur, je vous demande de faire ce témoignage de gratitude pour l'amitié que le Maroc nous fait. Rien que ce mois de janvier, nous avons eu droit à 2 grandes délégations. Une délégation culturelle de haute importance, conduite par le ministre de la Culture, de la Communication et de la Jeunesse, qui est venu avec plus de 70 artistes marocains à l'occasion du Festival national des arts et de la culture qui se tenait chez moi à Fatick. Nous sommes restés ensemble jusqu'à 2h, 3h du matin. Eh bien, cette grande délégation aujourd'hui des maires du Maroc avec l'ensemble des élus, cela nous touche et cela montre l'importance que le Maroc accorde à sa relation avec le Sénégal. C'est un pays frère, un pays avec qui tout nous lie, l'histoire par la religion, mais également les liens, les brassages
très ancien. Saluer nos frères de Côte d'Ivoire, qui sont également un pays ami, un pays, j'allais dire, parent, pour tout ce qui nous lie. La sous-région, l'UEMOA, l'amitié entre les dirigeants, l'amitié entre les peuples. Je crois que par l'échange d'expériences, nous pourrons nous enrichir mutuellement. Je sais que le Maroc a une politique très volontariste en matière de décentralisation et surtout d'aménagement du territoire. Très souvent, on a cité l'exemple marocain quand il s'agit de voir comment les villes ont apporté leur contribution dans l'aménagement du territoire. J'en connais quelques-unes au Maroc, pas toutes, mais en tout cas, il y en a une que j'ai dans le cœur aussi, c'est Marrakech. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'aime bien, qui sont des villes marocaines et même des petites communes qui ont tout leur charme et qui participent de façon très efficace au développement économique et social du Maroc. La rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État de revenir sur l'évolution de notre politique de décentralisation, une leçon qui va certainement inspirer les élus dans les assises qu'ils entament à Dakar. Très honorés, ils ont remercié le président Macky Sall pour cette audience très instructive. Le président Macky Sall donne un nouvel élan à l'Académie des sciences et techniques, un siège flambant neuf, une allocation renforcée pour les membres et des moyens conséquents qu'on va donner lors de la cérémonie solennelle présidée hier par le chef de l'État sous le thème « L'intelligence artificielle, enjeux éthiques et défis humains ». Les détails avec Omar Niang. Pour un chef d'État qui croit profondément à la science, le premier titre de membre honoraire de l'Académie est bien mérité. Au milieu de la communauté scientifique, le président Macky Sall est donc dans la réflexion suscitée à l'occasion de cette rentrée. L'intelligence artificielle, enjeux éthiques et défis humains. L'intelligence artificielle s'érige comme la locomotive du secteur numérique et de la transformation de nos sociétés. L'IA et ses applications suscitent à la fois d'immenses espoirs, mais aussi des inquiétudes légitimes liées à leur développement et utilisation non encadrée. Il est essentiel d'évaluer et de surveiller en permanence les aspects éthiques, et vous l'avez rappelé, la transparence et les impacts sociaux pour garantir son utilisation responsable et bénéfique à tous. Devant l'importance des enjeux, l'État du Sénégal n'est pas resté insensible. Une stratégie nationale est définie avec des axes bien précis. Cette stratégie nationale de l'intelligence artificielle, elle est structurée autour de 6 orientations stratégiques. Et je souhaiterais que le ministère s'appuie sur l'Académie des sciences pour affiner la stratégie. Il s'agit d'abord de promouvoir 100 000 talents, 100 000 d'ici 2028. Ça va nous faire en moyenne 25 000 talents. Mais ce n'est pas énorme quand on considère que par le téléenseignement, on peut aller bien au-delà. Deuxièmement, il faut bâtir un écosystème de l'IA qui soit dynamique par un programme de soutien du laboratoire à la commercialisation. Troisièmement, il faut constituer un cluster national qui sera l'équipe IA du Sénégal, renforcer quatrièmement les alliances régionales et internationales, c'est pourquoi nous saluons la présence de ces éminents académiciens africains et autres. Cinquièmement, faire de l'intelligence artificielle l'affaire de tous, finalement, par un programme national de sensibilisation. Sixièmement, mettre en place une gouvernance pour une intelligence artificielle éthique et de confiance. En appui à la mise en œuvre de cette stratégie, l'Académie recommande
d'accélérer la dématérialisation de l'administration publique, de renforcer la cybersécurité et la protection des infrastructures essentielles, d'accompagner, c'est fondamental et crucial, d'accompagner la réforme du système éducatif et le développement de la formation et de la recherche en IA, mais aussi de soutenir les start-up et le secteur privé de l'intelligence artificielle, tout en impliquant la diaspora, d'adopter une politique nationale de gestion des données. En pur produit de l'enseignement supérieur sénégalais, le président Macky Sall est à la fois heureux et fier de nos académiciens. C'est pourquoi il a pris des mesures devant faciliter leur mission. Monsieur le Président, je sais que vous avez des préoccupations sur le siège de l'Académie. J'ai déjà instruit ce matin le directeur général de la Sénélec pour que vous soyez maintenus sur le site, mais le site qui va abriter une grande tour dans laquelle l'Académie aura 2 niveaux dédiés, affectés à elle, en pleine propriété. Et pendant la période de construction, la Sénélec s'engage à vous trouver des locaux en location, bien sûr à sa charge, et à les équiper. Je voudrais également vous dire que j'ai décidé d'octroyer une indemnité, c'est même pas une indemnité, c'est une allocation pour les membres de l'Académie nationale des sciences qui sera naturellement intégrée au budget de votre organisation. L'État sera à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de ce projet précurseur. Je parlais plutôt de la chaire que vous avez décidé de lancer, cette chaire qui va travailler sur l'intelligence artificielle et sur laquelle vous aurez notre accompagnement. Je voudrais également dire qu'à partir de 2024, une dotation nouvelle sera donnée à l'Académie. Et dès le prochain conseil, nous verrons avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour que des moyens considérables soient donnés à cette Académie nationale des sciences du Sénégal. Le président Macky Sall a félicité l'ensemble des membres de l'Académie nationale des sciences et techniques pour leur dynamisme et leur contribution remarquable à la réflexion libre et créative. Les échos de la Canon Côte d'Ivoire et retour sur le succès éclatant du Sénégal hier. Les Lions rugissent avec une victoire éblouissante contre la Gambie, score 3-0. Lamine Camara a illuminé le terrain avec un doublé mémorable pour son premier match en CAN. Amadou Diallo décortique cette entrée triomphale. Pour leur premier match en Coupe d'Afrique des Nations, les champions d'Afrique ont tenu le rang. Ils battent la Gambie sur le score de 3-0. Dès la 4e minute, Pape Gueye marque du plat du pied après avoir été parfaitement servi par Sadio Mané. Les Lions repartent à l'attaque, mais Ismaïla Sarr et ses coéquipiers sont surveillés de près par la défense gambienne. Les Scorpions sont réduits à 10 dans le temps additionnel de la première période. Ebrima Adams est expulsé après sa faute sur Lamine Camara. À la reprise, le Sénégal en toute maîtrise déroule. Un peu avant l'heure de jeu, les Lions font le break. Lamine Camara, par une frappe croisée, marque. Le milieu de terrain des Lions est servi par Ismaïla Sarr. Le meilleur jeune joueur africain marque ainsi son premier but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Les Scorpions tentent de se projeter vers les buts sénégalais, mais sans réussite. Nicolas Jackson, le nouvel entrant côté Sénégal, se crée une occasion avec un contrôle orienté, mais but sur Gueye, le gardien gambien. Nous sommes à la 71e minute. Peu après, la pépite Lamine Camara signe un doublé. Il profite du magnifique travail d'Iliman Ndiaye au milieu de la défense gambienne, qui lui sert un délice de passe. Un but venu d'ailleurs. Lamine Camara confirme ainsi tout le bien que l'on pense de lui. Score final 3-0. Le Sénégal confirme son statut de champion d'Afrique avec une bonne entrée dans la compétition.
Les sélectionneurs s'expriment après la victoire du Sénégal face à la Gambie. Tom Saintfiet analyse le but précoce qui a changé la donne tout en saluant le jeu de son équipe. Aliou Cissé se félicite de la prestation des Lions et souligne l'importance de rester humble pour franchir les étapes en douceur. Écoutons leurs réactions avec nos envoyés spéciaux Sabassi Faye et Lachtian Dramé. C'est toujours intéressant et important de bien débuter une compétition. Par une victoire. Donc nous sommes très satisfaits. Je suis très satisfait de l'équipe, du comportement de l'équipe. Malgré une grosse chaleur, jouer à 14 heures, encore une fois, je le dis, c'est des périodes très compliquées. Face à une équipe qui a joué très défensive, qui était costaud, qui a essayé de fermer les espaces. Il nous fallait être patient. C'est ce qu'on a fait. Et puis très vite aussi, ces premiers buts qu'on a marqués nous a facilité la tâche. Après, on a pu dérouler. Mais très satisfait dans l'ensemble, même si on est conscient aussi qu'il y a des ajustements encore à faire et nous allons continuer à travailler. Mais très content de la prestation des joueurs et de l'équipe. Quand vous pensez à une pression, c'est parce que vous allez au-delà du présent. Voilà, au-delà du présent, c'est les journalistes, c'est notre peuple, c'est normal qui veut qu'on aille en finale. Mais arriver en finale, c'est un process. Il faut d'abord gagner match par match. Donc la seule chose, je l'ai dit hier en conférence de presse, qui nous intéresse, nous, quand les gens nous parlent de malédiction, quand les gens nous parlent de tout ça, on leur dit que nous ne sommes pas dans ce qui va se passer le 11 février. Nous sommes aujourd'hui ce qui se passe le 15 et ce qui va se passer maintenant le 19. Donc c'est match par match pour nous, ne pas penser au-delà de ça. Donc rester vraiment focus au présent à des objectifs. Donc on n'a pas eu peur parce que quand même depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je n'ai pas besoin de le dire, vous savez ce que cette équipe-là est en train de fournir en termes de jeu, en termes de résultats, en termes de statistiques positives. Mais comme je l'ai dit, il faut rester quand même humble, parce que c'est cette humilité-là qui est l'ADN justement de cette équipe nationale-là, parce qu'on sait qu'on peut perdre contre n'importe qui aussi. Naturellement, on n'a pas créé les occasions qu'on veut. On a des autres idées avant le match, mais c'est la qualité du Sénégal qu'on est plus concentré pour la défense. L'idée est on va jouer 4-3-2-1 avec Ali Sow comme attaquant et avec Moussa Berro et Yankouba Minte derrière l'attaquant. On a entraîné ça pour 2 semaines, mais dans le temps, dans le match, on n'a vu plus Yankouba Minte comme défenseur, on n'a vu plus Moussa Berro comme défenseur, et c'est pas parce qu'on veut ça, mais parce que Sénégal a forcé nous de jouer cette défense. C'est pas l'idée avant le match. Ok, on a beaucoup de respect pour Sénégal et pour Aliou Cissé, mais on a naturellement l'idée aussi de marquer des buts, de créer des occasions. Et le grand problème qu'on a, sûrement en première mi-temps, qu'on a le ballon, on a perdu plus vite dans le passing, dans le build-up, on a perdu plus vite le ballon. Et notre idée, ça n'a pas marché, sûrement pas au premier mi-temps. Et c'est dommage. C'est pas parce qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas. Et après leur victoire, les Lions se sont exprimés en zone mixte. Abdou Diallo se dit prêt à toujours être le taulier en défense. Pape Gueye, buteur, et le capitaine Kalidou Koulibaly affirment avoir réalisé une entrée en lice remarquable. Ils sont au micro de Fatmata Savané. Très content d'avoir commencé la compétition comme ça. On savait que ça allait être un match difficile contre une bonne équipe de la Gambie. On a été sérieux, on a marqué très rapidement dans le match. Ça nous a permis d'asseoir notre acier sur le match, de mettre notre jeu en place. Et aujourd'hui, on a vu une bonne équipe du Sénégal, mais je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Il faut qu'on continue comme ça et c'est bien. On ne va pas faire la fine bouche, on est content cet après-midi. Avoir une bonne assise défensive. Et on sait que devant, ils sont capables de marquer. On l'a vu aujourd'hui avec Lamine Camara, avec Pape Gueye. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'ils marquent aujourd'hui, mais le coach les a mis vraiment en confiance. Aujourd'hui, on a vu un grand Lamine, on a vu un grand Pape Gueye, je suis content et je pense qu'on a vu une grande équipe du Sénégal. En tant que capitaine aujourd'hui, vous avez un mix de jeunes générations et de vous. Aujourd'hui, on a vu une vraie équipe du Sénégal qui s'entend sur le plan sportif comme sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ? Non, on travaille sur ça. On sait que si on veut être performant, ça passe par là. Ça passe par le respect des règles, le respect du groupe, avoir de la solidarité, être tous ensemble. On sait qu'on joue pour une grande nation africaine. Le Sénégal est une grande nation en Afrique et même dans le monde. On sait que c'est très important pour nous d'être là, de porter ce maillot et tout le monde en a conscience. Donc on le voit sur le terrain, tout le monde a conscience de ça. On a mis en confiance tous les jeunes
qui sont là à la maison comme si ça faisait très longtemps. Les anciens sont là pour réguler tout ça. Donc pour le moment, ça se passe bien, mais on ne va pas s'enflammer. C'est que le début. On n'a joué qu'un match. Il y a encore un match contre le Cameroun ce vendredi. On va les regarder. Et voilà, on verra bien. Ouais, on commence bien. Après, ça ne donne pas d'indication sur la suite. Donc il faut rester concentré, rester motivé et puis on se concentre sur le prochain match maintenant. C'est un poste un peu hybride. C'est un poste qui est plus compliqué parce qu'il faut savoir s'adapter quand le ballon est haut, quand le ballon est bas. Mais c'est quelque chose que j'ai bossé ici. Et puis comme j'ai dit, ici je suis là pour me sacrifier pour l'équipe et s'il faut le faire, on va le faire. Un match compliqué. Voilà, on savait que contre nos cousins, ça allait être une grande bataille. Maintenant, voilà, on est très content de cette victoire. On avait à cœur de bien commencer. Donc je pense que cet après-midi, c'est chose faite. Donc voilà, on est content, on va se reposer pour enchaîner le deuxième match. On sait que devant le but, on est capable de mieux avec les joueurs qu'on a, mais je pense que aujourd'hui, voilà, on ressort avec 3 buts, donc 0 encaissé. Donc je pense que c'est un très bon match pour le Sénégal. La CAN chez vous, la Radio Sénégal Internationale réunit les auditeurs pour vivre intensément le tournoi. La première journée au centre Talibou Dabo de Grand Yoff a été marquée par la victoire éclatante des Lions, plongeant l'ambiance dans la ferveur. Mansour Dian et Moussa Mané. Un moment de liesse au coup de sifflet final. Ces 12e gaindés du centre Talibou Dabo ont exprimé leur joie après la victoire des Lions du Sénégal face aux Scorpions de la Gambie. Des instants magiques vécus en compagnie de Radio Sénégal International. Ça s'est passé bien, vraiment. Je souhaite tous les joueurs bonne continuation comme ça. Je souhaite aussi cet événement, ce jour de bonheur. Ça continue comme ça et tous les jours. Je vous souhaite seulement une bonne continuation jusqu'au final. On va reporter cette victoire, on va amener ici au Sénégal, on va jubiler. Une antenne décentralisée de la RSI dont se réjouit la direction de l'institution d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés physiques. Tout le monde était content. Depuis les premières heures, ils sont déterminés, ils voulaient coûte que coûte suivre le match, malgré la petite panne, mais ils sont restés motivés, ils sont restés soudés, ils sont restés engagés. Franchement, merci infiniment à la RTS, à son directeur général, à toute l'équipe de la CAN chez vous. Tous les élèves sont contents. Et au finish, on termine par la victoire. Initiée depuis 2017, elle permet à la radio d'être plus proche de ses auditeurs en général et de cette couche sociale en particulier. La CAN chez vous, c'est à chaque match du Sénégal. Radio Sénégal déploie une équipe de journalistes, de reporters, d'animateurs et de techniciens dans une structure pour vivre le match avec ses pensionnaires. Et c'est pour nous l'occasion, en tout cas, de communier avec ces enfants-là, de les rendre heureux, on peut le dire ainsi, parce que c'est des personnes qui font partie intégrante de notre société, qui doivent vivre la CAN au même titre que les autres. Radio Sénégal leur offre aujourd'hui l'occasion de sortir, d'être véritablement nous dans nous, hein, comme on dit, la CAN chez vous. Les enfants du centre Talibou Dabo ont vécu une ambiance des grands jours grâce à cette première victoire des Lions du Sénégal en match de poule de la CAN. Pour accompagner ce succès des Lions, les responsables de la radio ont remis des dons au profit des pensionnaires du centre. Et place maintenant à l'actualité de nos régions. Dans le trésor des régions, zoom sur la journée internationale du décompte des oiseaux d'eau célébrée hier. Dans la région de Ziguinchor, plus de 9000 oiseaux de 68 espèces différentes ont été recensés dans l'aire maritime protégée de Diamond-Kalonaï. Le capitaine Sagna et son équipe ont parcouru les 63 800 hectares de l'AMP à travers Artère et Bolong. C'est un reportage de Michel Mendé. C'est au petit matin que l'équipe du capitaine Sagna a démarré le décompte. À travers les artères et les rizières de la commune de Ziguinchor, beaucoup d'espèces ont été aperçues. On a rencontré les ibis tantales, juste au niveau également de la rizière. On a vu quand même des hérons crabiers. Également, on a rencontré également des grands cormorans. Des milans noirs également, on les a rencontrés, des pélicans gris qu'on a rencontrés également dans la zone.
et tant d'autres espèces également, surtout qu'on a rencontrées. Il y en a beaucoup de cormorans ici sur le site, mais également les ibis tantales. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a vu que il n'y en a pas beaucoup. Mais comme il l'a dit également, il y a d'autres espèces qu'on a constatées aujourd'hui qu'il y a un peu... le nombre est a un peu évolué. L'objectif est de les dénombrer afin de voir l'évolution des effectifs des différentes populations. Une opération qui a permis d'identifier une espèce rare dans la zone, le héron crabier. Durant tout le parcours qu'on a fait, c'est juste ici, le site-là, qu'on a rencontré des hérons crabiers. Voilà. Bon, c'est des espèces qui sont très rares à observer, surtout dans la zone, mais quand même, ils ont un habitat spécial. C'est surtout du côté vers les rizières. On les a rencontrés, mais en nombre très, très, très restreint. Avec ses zones humides et sa flore très diversifiée, la Casamance reste une terre d'accueil pour les oiseaux. Quand on parle de la Casamance, c'est une zone d'importante pour la biodiversité. Et j'ai constaté que la biodiversité aviaire est très diverse ici et variée au niveau de la Casamance, surtout sur les zones que nous avons pu observer. Ce que j'ai vu sur le terrain, ça me rassure. Ce que j'ai vu sur le terrain. Mais en termes scientifiques, pour le moment, on ne peut pas dire. En fonction des données, on pourra faire des analyses. C'est par rapport à la sortie de ces résultats que nous pouvons dire que s'il y a des menaces ou bien si c'est bon. L'activité est menée dans le cadre du dénombrement international des oiseaux d'eau, une journée pour sensibiliser les populations sur l'importance des oiseaux. Les gens qui n'ont aucune connaissance sur les oiseaux, quand tu leur parles que je vais aller compter des oiseaux, on se met à rigoler pour nous demander comment est-ce que nous pouvons compter les oiseaux. Ou sinon, vous n'avez pas d'autre travail que d'aller compter les oiseaux, alors qu'ils ne comprennent pas l'importance qui est derrière les oiseaux. Quand on protège les oiseaux, c'est se protéger nous-mêmes. Parce que l'oiseau ne fréquente pas les zones qui sont polluées. Déjà, c'est des espèces indicateurs sur l'état de santé de la nature. Le décompte se fait dans les aires marines protégées, les parcs et les réserves, en même temps dans le monde entier. Pour couvrir ces 63 884 hectares, l'ANP de Niamone-Kalounaï s'est organisée en 4 groupes. Il y a au moins 3 groupes qui sont au niveau de la partie fluviale. Et maintenant, il y a le groupe terrestre que nous sommes. On parcourt carrément depuis. On part à partir de Dibélor jusqu'à Koubalan. Tout ce qui est comme site d'abreuvoir d'alimentation d'oiseaux, on essaie de parcourir ces sites-là. L'année passée, à la même date, l'ANP de Niamone-Kalounaï avait dénombré 78 espèces pour 124 447 individus. Pour le dénombrement de 2024, 9 023 individus de 68 espèces ont été enregistrés. Aujourd'hui, la Casamance compte 6 aires marines protégées en plus du parc de la Basse Casamance et de la réserve ornithologique de Kalissaï. Dénombrement des oiseaux d'eau au parc national de Ndjout, une opération clé pour évaluer la diversité des espèces et préserver la réserve des menaces environnementales. Abdouad nous plonge au cœur de cette mission essentielle pour l'écosystème. Parc de Ndjout, 7h45 du matin. Le décompte peut démarrer. Le 15 janvier de chaque année, il est procédé au dénombrement des oiseaux d'eau partout dans les zones humides, comme ici à Ndjout. Un exercice qui permet de définir le nombre d'individus présents, les différentes espèces et de connaître leur évolution. Donc c'est une journée d'enseignement que j'aimerais voir profiter chaque enfant de ce pays pour connaître d'abord le patrimoine qui est là, mais également justement tout ce savoir qui est là et toute cette richesse, cet écosystème qui est là, qui est extrêmement riche. C'est extraordinaire, je pense que ce n'est pas assez montré à l'extérieur du Sénégal. Une richesse ornithologique extraordinaire, on a vu une variété d'oiseaux que je ne soupçonnais pas, et je pense que c'est un vrai vivier pour le Sénégal et une beauté qu'il faut montrer dans le reste du monde. Des pélicans blancs aux cormorans en passant par les aigrettes et les sarcelles d'été, aucune espèce n'a échappé à la vigilance des compteurs. Le comptage requiert une technique particulière, bien maîtrisée par les agents du parc. On prend en compte les facteurs climatiques, tout ce qui est météo. Est-ce qu'il fait un bon éclairage?
est-ce que c'est pas le ciel est dégagé, il n'y a pas de poussière? Est-ce qu'il n'y a pas de pluie? Est-ce qu'il n'y a pas donc trop de soleil? N'est-ce pas? Parce que quand il y a trop de soleil, les nuages, vous ne pouvez pas bien compter. Donc il y a des éléments extrêmement importants à prendre en considération pour pouvoir vraiment véritablement compter, mais également donner les certitudes qu'on a fait au dernier moment. La sterne royale est l'oiseau parrain de cette année. Le dénombrement permet de prévenir certaines menaces qui pèsent sur la réserve. Cette connaissance-là permet donc de donner non seulement une attention toute particulière sur les conditions enregistrées cette année et pouvoir extrapoler pour demain que faut-il ne pas faire pour déranger cet effectif-là. Vous étiez là avec nous, vous avez vu comme c'est beau, mais vous avez vu aussi comme c'est fragile. Et c'est ça justement, toute beauté est fragile. Hein. Il faut se battre pour la préserver par l'information. Vous pouvez informer mieux et davantage sur ces questions essentielles. Autre menace importante, la cohabitation difficile avec les exploitants agricoles, dont les déchets des engrais chimiques participent à l'acidification des zones humides. Le ministre appelle à une action commune pour la préservation de la réserve de Djoudj, qui s'étend sur 16 000 hectares. Ainsi va l'actualité de ce mardi après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024, la distribution des cartes d'électeurs va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national du 10 janvier 2024 au 24 février 2024, veille du scrutin, et à l'étranger jusqu'au 25 février, jour du scrutin. Les citoyens concernés peuvent retirer leurs cartes d'électeurs auprès des commissions installées dans chaque commune à l'intérieur du pays. À l'étranger, les commissions siègent dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. Des sous-commissions